J'entends souvent les gens dire, oh, je suis en retard vraiment. Quand je regarde mes amis, ils sont très avancés. Quand je regarde mes amis, ils ont des grosses voitures, ils ont des terrains, ils ont des belles maisons, ils ont des gros postes, ils sont des ministres, ils sont des directeurs. Mais voilà, je suis quoi? Je suis rien. Franchement, je sais à rien sur cette terre. La vie vraiment m'a dépassé tout. Non, non. Arrêtez d'être pessimiste. Arrêtez d'être pessimiste. Vous allez comprendre. Tu n'es en retard par rapport à personne. Ce qui te tue, c'est parce que tu compares ta vie à celle de ton ami. Et c'est ce qui ne se fait pas. Dans cette vie que vous voyez, on ne compare pas sa vie à celle d'une autre personne. Chacun a sa vie. N'oubliez pas ça. Chacun a sa vie. Et la vie de l'autre ne doit pas être la tienne. La tienne ne sera jamais pour l'autre. La preuve en est que parfois tu es comme ça, tu es en santé. Lui là qui a les grosses maisons, il est malade. Chaque mois, il peut donner les 500 000 chez les docteurs pour se soigner. Lui là, il n'a pas la paix. Il ne connaît pas la tranquillité dans son corps parce qu'il est tout le temps en train de voyager pour chercher de l'argent. Lui là, les gens le soupçonnent. Il a peur qu'on va l'agresser. Toi, tu marches librement, même s'il est 2 heures de la nuit. Tu marches sans avoir peur. Tu peux aller dans les boîtes de nuit et manger avec tout le monde. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Et ce qui nous tue, c'est parce qu'on cherche toujours à se comparer à nos amis. Non, la vie, c'est pas ça. Si tu veux faire la comparaison dans ta vie, si tu veux te comparer avec quelqu'un, comprenez-moi très bien, tu dois te comparer avec toi-même. On se compare avec soi-même. C'est une sorte de bilan de vie. Lorsque vous restez aujourd'hui, vous dites, il y a de cela 5 ans, qu'est-ce que je faisais? Voici aujourd'hui 5 ans de plus, qu'est-ce que je suis à quel niveau? Voilà qu'on compare sa propre vie. On ne compare pas par rapport à l'autre. Là, tu veux voir l'évolution de ta vie. Là, tu veux voir si les choses changent ou si les choses avancent dans ta vie. Oui, ça, c'est la bonne comparaison. Tu compares sur toi-même. Tu ne compares pas par rapport à l'autre. L'autre n'est pas toi, toi, tu n'es pas l'autre. Je fais cette vidéo aussi pour galvaniser les gens parce que les gens entrent dans des mauvais cercles, dans des sectes, parce qu'ils veulent être comme leur frère. Parce que son frère est ministre, lui, par exemple, il est charpentier, il ne supporte pas et puis il part entrer dans les loges parce qu'il veut avoir l'argent comme son frère. Ou bien parce que les parents privilégient plus son frère qui a de l'argent. Non! Chacun a son don et sa chance. C'est pourquoi je te dis encore, la comparaison de vie là, c'est envers soi-même. Compare-toi, qu'est-ce que j'ai fait après 2 ans? Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Lorsque vous vous asseyez, établissez les objectifs de vie. Dites-vous qu'après 10 ans, je serai à tel niveau. Après 5 ans, vous faites les objectifs à petit, à moyen et à long terme. Après 2 ans, je suis censé être à tel niveau. Et vous écrivez, marquez ça quelque part. Après chaque année, je dois faire quoi? Je vais économiser combien pour réaliser mon rêve? C'est ça. C'est là que tu dois faire la comparaison sur toi-même. Tu ne compares pas avec quelqu'un d'autre. Sinon, ça va te pousser à faire quelque chose que tu n'as jamais voulu faire dans cette vie. Tout simplement parce que tu vas être comme tel ou être. Tu vas être seulement comme lui, mais tu ne seras pas toi-même. Apprenez à exister personnellement. Apprenez à ne plus regarder les autres, tout ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Toi d'abord et les autres après. Donc, arrêtez-moi ces choses qu'on fait ici dehors. Je comprends souvent, les gens disent, oh, franchement, je suis en retard sur ma vie. Tu n'es en retard de rien. Tu n'es en retard de rien parce que je prends toujours, il y a une entrepreneur ici, que je prends toujours l'exemple sur elle. C'est à partir de 50 ans, je vous dis, elle était femme au foyer, elle a géré son foyer. C'est à l'âge de 50 ans que Dieu l'a bénie. C'est à partir de 50 ans qu'elle a commencé à créer son entreprise. Et je vous assure, elle cartonne dans son entreprise. Quand vous la voyez, vous n'arrivez pas à croire. Vous vous demandez comment elle a même épuisé toute cette jeunesse. Toute cette jeunesse, elle ne travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants. Vous vous êtes demandé qu'elle était même où depuis. Mais je vais vous dire que Dieu ne donne pas le succès à tout le monde. Et qui vous dit qu'en ce moment, si elle essayait, ça devait marcher. Aujourd'hui, c'est elle qui porte la famille. Son mari, déjà en retraite, elle porte la famille. C'est elle qui gère, elle envoie ses enfants en euros. Tout simplement pour vous dire qu'on n'est jamais en retard. Elle a connu sa part de succès à partir de 50 ans. Toi, tu peux connaître ta part à 20 ans. Pourquoi pas 15 ans? L'autre peut connaître sa part à 90 ans. Ça n'attend pas l'âge. Quand Dieu a décidé de te bénir, il te bénit. C'est juste que tu ne restes pas les bras croisés à attendre. Non, tu te bats comme un lion pour que les choses puissent marcher. Donc, j'attire ici l'attention pour motiver tout un chacun et comprendre que ce que vous appelez comparaison là, ça n'existe pas. Et être le dernier là, ça n'existe pas. Il n'y a jamais quelqu'un qui est dernier. Chacun a sa place dans la société. Tu es ministre, l'autre est charpentier, on se respecte et on vit ensemble. En bon attendeur, salut, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.